Alors pour s'entraîner et rechercher à programmer un robot suiveur de ligne, on peut également utiliser le logiciel Miranda. Miranda est un logiciel de simulation qui est disponible au format logiciel, mais également en application Android, application Microsoft et directement en ligne. Je vous mets tous les liens dans la description. Personnellement, je vais me connecter avec ma session professeur qui dispose de différents outils et les sessions élèves disposeront de cet outil qui s'appelle le lanceur de joueurs de simulation. Alors je vais vous montrer, grâce à ma session professeur, comment on peut faire. Je mets à disposition la piste ligne simple, où on voit une reproduction de la piste qu'on peut manipuler avec un robot Mbot disposé sur une ligne noire. On remarquera que la première fourchette de ligne noire ici a été supprimée et que la ligne droite qui va tout droit contre le mur a été également supprimée. C'est pour ça qu'elle est appelée ligne simple. Pour programmer, c'est tout simple. On va cliquer ici sur la petite manette de jeu et on va basculer dans le mode player. Et on retrouve un environnement Scratch des plus classiques. Donc quand le programme démarre, bien entendu, le suivi de ligne va se faire avec une boucle pour toujours et des conditions. Si, alors. Alors de quoi disposons-nous? Bien sûr, il va nous falloir un opérateur parce qu'il faut suivre la ligne du côté gauche et du côté droit. Dans l'onglet Mbot, on a capteur de ligne gauche, capteur de ligne droite. Ça va nous servir. Et on a un moteur droit avec une puissance 100%, moteur gauche puissance 100%. Bon, on va faire notre première phrase. Donc, si le capteur de ligne... Ah, s'il nous manque quelque chose, il nous faut un opérateur non, puisque le suivi de la ligne noire se dit dans ce simulateur lorsque le capteur de ligne droite ne détecte pas, non, ne fait pas de détection, ça veut dire qu'il est sur la ligne noire. Donc non, il ne détecte pas le blanc à droite, et non, il ne détecte pas le blanc à gauche. On va mettre ça dans l'opérateur et, ici, voilà, qu'on va venir placer dans la condition. Si le capteur de ligne droite ne détecte pas le blanc et si le gauche ne détecte pas le blanc, alors on va lui dire d'avancer. On va diviser en deux la valeur. Le moteur droit à la puissance de 50 et le moteur gauche à la puissance de 50. Et bien on va reproduire. Là pour l'instant on ne peut pas encore dupliquer les blocs. C'est pas grave, on va prendre un petit peu de temps pour les recréer. Donc si, alors, il nous faut à nouveau un opérateur et il nous faut un opérateur non, peut-être pas, on verra après, hein, en tout cas on en aura encore besoin. Le capteur de ligne droite, alors tiens, on va faire tout de suite l'inverse. Capteur de ligne droite et capteur de ligne gauche, si on le met comme ça veut dire que le robot détecte blanc à gauche et blanc à droite. Donc si le robot détecte blanc à gauche et blanc à droite, on a déjà vu qu'il fallait le faire reculer. Donc le moteur droit, on va le faire reculer à moins 50, le moteur gauche à moins 50. Voilà la deuxième condition. On va recommencer avec la troisième. Si, donc là on va lui dire si tu détectes le blanc à droite et le noir à gauche. Alors allons-y. Si il nous faut un opérateur et, voilà, le Mbot, le capteur de ligne droite, on va lui dire si tu détectes blanc à droite, autrement dit, on ne met pas d'opérateur non. Et si à gauche on détecte la ligne noire, donc non capteur ligne gauche, l'opérateur et, on va le mettre dans la condition, alors dans ces cas-là, si je me souviens bien, on va le faire tourner, donc autrement dit, ben là, on va le faire pivoter sur lui-même, ça fera une occasion de le voir. Donc 50, avancer à 50% à droite, et on va le faire reculer, moins 50 à gauche. On aurait pu mettre 0, hein, mais là c'est juste pour montrer qu'on peut faire pivoter le robot sur lui-même, avec la même valeur absolue, on avance d'un côté positif et on recule de l'autre négatif. Et enfin, une autre dernière condition, si, alors, donc là ça va être l'inverse tout simplement, il nous faut donc encore un opérateur et, il nous faut un opérateur non, il nous faut le capteur droit et le capteur gauche, capteur droit, capteur gauche. Alors on va lui dire si le capteur droit détecte la ligne noire, donc
non capteur de ligne, et s'il détecte la ligne blanche à gauche, donc on ne met pas l'opérateur non, l'opérateur et on le met dans la condition, alors on va faire reculer, là aussi on va le faire pivoter sur lui-même, reculer le moteur droit, moins 50, et avancer le moteur gauche à 50. Ces quatre conditions, on va venir les mettre dans la boucle pour toujours. On va raccorder la boucle au démarrage du programme et on va lancer l'exécution de celui-ci. Sur la visualisation, on peut zoomer, on peut faire pivoter, voilà. J'ai mis des petits drapeaux avec les différentes étapes à franchir. Voilà, on va venir comme ça. Voilà, il y a les lettres qui gênent. Voilà. Donc là, on voit que le robot suit bien la ligne sans problème. Si on se met sur le devant pour voir le capteur, on va bien voir, voilà, on va bien voir comment il travaille. Sur la ligne noire, il avance, il détecte le blanc à gauche, il tourne à droite, il détecte le blanc à droite, il tourne à gauche. Niveau 2 terminé. Le défi va être réussi, et comme dans le programme on lui dit que lorsqu'il détecte blanc et blanc, il recule, bah là le robot forcément va avancer, reculer, parce qu'il va retrouver la ligne noire, puis revenir sur le blanc, puis sur le noir. Voilà, donc là on va l'arrêter, on peut revenir dans le premier mode, voilà, et il vous reviendra de trouver les solutions en mettant piste ligne difficulté 1, où on peut voir que ce coup-ci, la première fourchette a été rajoutée. Donc si on démarre le programme ici, forcément, on l'avait vu en classe, il va commencer à tourner et reprendre la fourchette, aller tout droit. C'est une solution à trouver. Et également un autre programme qui va être le 14, piste ligne difficulté 2. Et là, j'ai remis la ligne noire complète avec la première fourchette. Et ici, la ligne noire qui va tout droit dans le mur, ça sera aussi un problème à résoudre. Voilà, là on la voit bien. Voilà, donc il vous reste à réfléchir et à vous amuser en prenant plein de plaisir. Et on verra ça en classe sur la vraie piste. À bientôt!